et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau mon expert tout-terrain du sujet, Arnaud Gillon, directeur iShares France. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Avec quoi on parle, de quoi on parle plutôt aujourd'hui avec vous Arnaud? On va faire un petit retour sur les iBonds, ces fonds obligataires, enfin ces ETF obligataires à échéance. On en avait parlé au moment où la gamme avait été lancée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. L'occasion de faire un retour sur le sujet parce que je pense qu'elle a rencontré un grand succès. Peut-être en commençant par le début, en rappelant tout simplement ce qu'est un iBond. Alors vous l'avez déjà dit. Donc, ouais, j'ai vendu un peu la mèche. Donc c'est un ETF, donc oui. Technologie ETF signifie coté en bourse, que je peux acheter et vendre à tout moment de la journée. Et ce jusqu'à, la particularité, c'est une date d'échéance, puisqu'il s'agit en fait d'un ETF obligataire dans lequel on a une date de fin avec la récupération des emprunts qu'on a contractés à l'intérieur de ce fonds et des intérêts également. Ouais, donc c'est un peu différent d'un ETF obligataire classique, hein, c'est ça? C'est différent d'un ETF obligataire classique dans la mesure où l'ETF obligataire va toujours chercher à réinvestir la récupération en fait, du prêt, soit le prêt remboursé en anticipé ou pas en anticipé. Et donc on rallonge toujours ce qu'on appelle la duration. Et donc on réinvestit, on reprête et on reprête et on reprête. Bon, en tout cas, cette famille des iBonds, elle a grandi au fur et à mesure du temps et je crois d'ailleurs qu'elle s'est encore enrichie très récemment. Oui, en fait, quand on l'a lancé en Europe il y a 2 ans, donc on était là sur ce plateau pour l'expliquer, on avait une gamme d'une dizaine d'ETF, sachant, et on l'expliquait, qu'aux États-Unis, on avait construit en fait tout un catalogue dans lequel on avait différentes sous-classes d'actifs et différentes maturités. Et c'est exactement ce qu'on a reproduit désormais en Europe, avec plus de 30 ETF, donc 30 fonds au sein de la gamme. 3 segments de marché, même plutôt 4, mais un segment sur l'euro avec des emprunts d'entreprise, la même chose sur le dollar, un segment sur le haut rendement, pour ceux qui cherchent un retour sur investissement un peu plus élevé avec un risque un peu plus élevé, et un intermédiaire qui s'appelle crossover dans le jargon, et donc il y a un mélange entre des obligations de bonne qualité et des obligations à plus haut rendement. Justement, si on ouvre un peu le capot d'un ETF iBond, qu'est-ce qu'on va retrouver précisément à l'intérieur? Alors vous allez retrouver des obligations, comme on l'a évoqué, et la particularité, c'est que vous allez retrouver des obligations dans lesquelles les entreprises ont pris l'obligation de rembourser ces emprunts sur une année calendaire donnée. Donc vous allez retrouver des iBonds chez nous de 2025 jusqu'à 2035, et donc avec effectivement des entreprises qui ont contracté ces emprunts et qui vont rembourser sur cette année calendaire. Alors vous l'avez dit, 2025, c'est super intéressant parce qu'on arrive à l'échéance de ces premiers iBonds. Ça va être l'occasion de faire une expérience en live, en direct. Comment ça va se passer? Alors en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que déjà depuis le 1er janvier 2025, on est rentré dans l'année entre guillemets charnière, la dernière année de vie de ces produits 2025. Encore une fois, on l'a à la fois sur l'euro et sur le dollar. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout remboursement fait par une entreprise qui avait contracté un emprunt au travers d'une obligation, d'où le iBond, en fait, on l'a réinvesti dans des obligations d'État dont la maturité est le 31 décembre. D'accord. Donc en fait, le but, c'est que sur cette fin de vie du produit, on va arriver à un portefeuille obligataire extrêmement liquide, composé d'obligations d'État allemands et français, et qui lui-même en fait va atterrir sur des positions liquides en euros. C'est vraiment la phase d'atterrissage. C'est la phase d'atterrissage. Et pour avoir effectivement la liquidation du fonds qui sera avec uniquement des détentions en liquidité qui pourront être ensuite reversées aux différents porteurs. Et donc, ces liquidités vont représenter à la fois le principal qui a été remboursé
et les intérêts qui ont été accumulés au travers du temps jusqu'à cette échéance. Bon, super clair. Eh ben, ça va arriver justement aux gens qui nous regardent et qui ont peut-être ce iBonds échéance 2025. Il y en a, j'imagine, qui l'ont fait coïncider avec des besoins pour un projet ou autre. Il y en a qui vont se voir restituer leur capital. Quelles autres options ils pourraient avoir s'ils veulent peut-être rester investis sur cette thématique ou autre chose d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs choix, effectivement. Ouais. Donc, il y a effectivement ceux qui ont cherché à avoir un décaissement et qui avaient ce besoin de liquidité à ce moment-là. Deuxième cas de figure, et c'est pour ça qu'on a créé tout un catalogue, c'est qu'on va pouvoir, entre guillemets, ce qu'on appelle relayer la position et donc éventuellement rallonger la période d'investissement et donc de prêt, puisque en fait il s'agit encore un prêt, sur un horizon un peu plus long dans lequel on accepte en fait de mobiliser cet argent contre bien sûr rémunération et intérêt. Encore une fois, une particularité, c'est que le rendement est très transparent. Grâce à la transparence des ETF. Et donc, on va pouvoir investir sur cette même catégorie, peut-être sur des horizons 2030, 2031, etc. On va même pouvoir prendre plus de risques en se disant, OK, je peux aller sur maintenant les nouveaux segments, puisqu'on a enrichi le catalogue, comme vous l'aviez dit, sur le haut rendement et sur le crossover. Donc ça, c'est une première, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, en fait, on va pouvoir sécuriser éventuellement le portefeuille. Si on n'a pas de visibilité assez forte sur ce besoin en liquidité, on peut investir dans ce qu'on appelle des ETF cash. Donc on l'a évoqué, en fait, le concept de l'ETF qui n'est pas à échéance, c'est qu'on réinvestit régulièrement lorsqu'on a des remboursements, mais on peut très bien avoir des segments de marché extrêmement courts. Qui dit segment court en duration, dit risque faible, et donc une rentabilité qui est proche de celui de la BCE, mais avec un risque qui est résiduel. Oui, très clair. J'ai l'impression, Arnaud, que c'est une bonne façon, parce qu'on parle souvent des obligations comme classe d'actifs, c'est pas forcément simple, pas forcément accessible. J'ai l'impression que ce type d'ETF est vraiment une bonne façon de se familiariser avec cette classe d'actifs. Et puis, question dans la question, est-ce que la stratégie particulière avec les iBonds, pour vous, reste pertinente aujourd'hui? Elle est extrêmement pertinente parce que la particularité de l'iBond, c'est que ça permet de se prévenir des aléas. En fait, ce qui se passe, c'est que d'une période à l'autre, lorsqu'on investit même sur des marchés obligataires, qui sont dits moins volatiles, on a un aléa vis-à-vis de la politique des banques centrales et donc de la BCE, et également du risque que le marché considère être porté par les entreprises qui peuvent éventuellement faire défaut. Et donc, en fait, cet aléa, souvent, est un frein à l'investissement. C'est ce qu'on voit. Et donc, dans cette configuration, on a beaucoup plus de certitude si on accepte de porter cet investissement jusqu'à l'échéance. D'accord. On peut avoir cet aléa à l'intérieur, mais on a une très forte probabilité de récupérer son argent et aussi d'avoir les intérêts qui sont connus au moment de l'investissement. Bon, et bien voilà, la stratégie obligataire via les ETF, iShares, les iBonds. Peut-être une famille d'ailleurs qui va encore s'agrandir. Vous reviendrez dans le cas échéant sur le plateau pour nous en parler. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.